Hamilton s'exprime enfin ouvertement et révèle ce qu'il a réellement découvert à son arrivée chez Ferrari. Cependant, la réalité est bien différente de ce que l'on pouvait imaginer. Alors que tout le monde attendait des déclarations sur la vitesse, les tactiques ou les conflits internes, le septuple champion du monde a surpris tout le monde en dévoilant une situation complètement différente concernant son nouvel environnement. Mais avant de dévoiler ces révélations fracassantes, restez à l'écoute, car Hamilton a également présenté une demande audacieuse susceptible de transformer complètement la Formule 1. Une demande si controversée qu'elle ébranle des accords millionnaires, des structures de commandement et même la manière dont les concurrents gèrent leur carrière. Le championnat 2025 a débuté avec l'un des changements les plus attendus de l'histoire récente de la catégorie reine du sport automobile. Lewis Hamilton, après une décennie et 2 ans passés à défendre les couleurs de Mercedes et à remporter 6 de ses 7 titres mondiaux avec l'écurie allemande, a choisi d'accepter l'offre la plus irrésistible du sport automobile: porter le rouge Ferrari. Les attentes étaient énormes. Le Britannique de 40 ans est arrivé à Maranello avec la responsabilité d'être reconnu comme l'un des plus grands pilotes de toute l'histoire, au même titre que des légendes telles que Michael Schumacher. Cependant, la réalité est bien différente de ce que tout le monde avait prévu. Après 14 étapes, Hamilton n'occupe que la 6e place du classement avec 109 points, 42 points derrière son coéquipier Charles Leclerc. Leclerc, que tout le monde reconnaissait comme rapide, contrôle clairement le duel interne et a déjà remporté 5 podiums, tandis que Hamilton n'a obtenu qu'une seule victoire dans la course sprint en Chine et un podium sprint à Miami. Pour un pilote habitué à disputer des titres, ces chiffres sont pour le moins décevants. Et c'est précisément cette déception qui a conduit Hamilton à faire des déclarations publiques surprenantes pendant le week-end du Grand Prix de Hongrie, où il est allé jusqu'à s'autocritiquer publiquement pour ses propres lacunes. Mais c'est là qu'apparaît le premier rebondissement de cette histoire. Lors de récentes conversations avec la presse, Hamilton a révélé quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. Interrogé sur ses premiers mois au sein de l'écurie italienne, le Britannique n'a pas mentionné de difficultés d'acclimatation à la monoplace ou de problèmes de configuration. Pas du tout. Hamilton a déclaré que Ferrari ne correspondait absolument pas à ses attentes. Et savez-vous pourquoi ? Parce que l'intensité de l'équipe italienne a dépassé toutes ses prévisions. Je ne m'attendais pas à ça. C'est plus intense à bien des égards, a avoué Hamilton à la presse belge. Je ne pensais pas que l'équipe à l'usine serait aussi extraordinaire. Je m'attendais à de l'énergie, mais ici, c'est encore plus intense que ce que j'imaginais. Cette révélation soulève une question fascinante. Si Ferrari est plus extraordinaire que Hamilton ne le pensait, pourquoi les résultats sur les circuits ne sont-ils pas à la hauteur? L'explication réside peut-être précisément dans cette intensité mentionnée par le concurrent. Hamilton a reconnu qu'il avait encore besoin de se pincer pour croire qu'il pilotait pour Ferrari, révélant que lors d'une récente séance photo, il ne pouvait s'empêcher de sourire. « J'adore être en rouge, je contemple le symbole et je me dis « Incroyable, c'est Ferrari, je n'arrive pas à y croire ». Cette passion authentique pour la marque italienne peut être à la fois une source de motivation et une pression supplémentaire pour quelqu'un qui porte déjà le poids de 7 titres mondiaux. Mais Hamilton ne s'arrête pas là. Le pilote britannique utilise son influence pour quelque chose de bien plus grand que les victoires en course. Dans des déclarations récentes, Hamilton a dévoilé une ambition qui transcende les circuits. Il souhaite révolutionner complètement le système des contrats en Formule 1. Et ce n'est pas une mince affaire. Hamilton remet en cause une structure qui existe depuis des décennies dans ce sport. Les pilotes sont liés par des contrats qui les empêchent de dialoguer avec d'autres équipes. Ils ne peuvent même pas parler à d'autres équipes, a dénoncé Hamilton. Cette critique du septuple champion du monde touche un aspect sensible du business de la catégorie reine. Alors que les revenus de ce sport sont passés de 700 millions de livres sterling à plus de 3 milliards, Hamilton affirme que les salaires des employés n'ont pas suivi cette croissance exponentielle. C'est une accusation cinglante, surtout venant de l'un des pilotes les mieux payés du circuit.
Mais Hamilton va au-delà des questions financières. Il remet en question la structure même du pouvoir en Formule 1. Il y a encore un manque flagrant de diversité dans le paddock et beaucoup de choses doivent encore changer dans notre sport, a déclaré Hamilton. Le pilote se positionne comme le leader d'une nouvelle génération de changements, comparant son rôle actuel à celui de pilotes tels que Niki Lauda, qui se sont battus pour la sécurité dans le passé. Mais alors que Lauda se battait pour préserver des vies, Hamilton se bat pour démocratiser les opportunités et transformer la Formule 1 en quelque chose de plus inclusif et durable. Et c'est là que réside l'aspect le plus controversé de toute cette situation. Hamilton ne se contente pas de tenir des discours. Il agit. Le Britannique a révélé qu'il utilise sa position privilégiée pour entrer dans les bonnes salles et avoir des conversations difficiles avec des dirigeants mondiaux, notamment des premiers ministres et des présidents. Lorsqu'il est critiqué par certaines personnes qui lui disent « tais-toi et pilote », Hamilton répond catégoriquement « Ce n'est pas moi. Je pilote, oui, mais je fais aussi plus que ça. » Cette position soulève des questions intéressantes sur l'avenir de la Formule 1. Hamilton utilise clairement sa notoriété pour faire pression en faveur de changements systémiques, qu'il s'agisse des contrats des pilotes ou de la durabilité environnementale. Il a critiqué le gaspillage alimentaire lors des week-ends de course, alors que des personnes meurent de faim dans le monde, a plaidé en faveur de systèmes de recyclage plus efficaces et a remis en question l'impact environnemental de la catégorie lorsqu'elle se rend dans différents pays. Mais cet agenda militant influence-t-il ses performances sur la piste? Il est impossible d'ignorer que Hamilton connaît l'une de ses pires saisons depuis des années, étant régulièrement devancé par Leclerc. Certains critiques pourraient affirmer que le pilote est plus concentré sur les causes sociales que sur l'optimisation des performances de sa voiture rouge. D'un autre côté, les défenseurs de Hamilton diront qu'un pilote de son envergure peut parfaitement concilier excellence sportive et responsabilité sociale. Ce qui est évident, c'est que Hamilton n'a pas l'intention de changer. À 40 ans, il semble avoir trouvé un objectif qui va au-delà de la conquête de son 8e titre mondial. Il souhaite laisser un héritage de transformation réelle en Formule 1. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de progresser chaque année, a déclaré le Britannique. Et cette mentalité est peut-être exactement ce dont la Formule 1 a besoin pour se réinventer à une époque où la responsabilité sociale et la durabilité sont de plus en plus importantes. La grande question qui reste en suspens est la suivante. Hamilton parviendra-t-il à concilier ses ambitions de transformation avec la nécessité d'obtenir des résultats sur la piste pour Ferrari? Les supporters italiens ne sont pas réputés pour leur patience infinie et les résultats obtenus jusqu'à présent sont loin d'être idéaux. D'un autre côté, c'est peut-être exactement la révolution dont la Formule 1 a besoin. Un champion du monde utilisant sa plateforme pour remettre en question le statu quo et imposer des changements qui profiteront à toute la catégorie. Une chose est sûre, Lewis Hamilton n'essaie pas seulement de s'adapter à Ferrari. Il tente de forcer toute la Formule 1 à s'adapter à une nouvelle réalité. Et quelle que soit l'issue de cette saison pour lui, cette lutte pour des changements structurels pourrait être l'héritage le plus durable de sa carrière. Après tout, les titres mondiaux sont remportés, célébrés et finalement dépassés. Mais les transformations sociales et structurelles peuvent durer des générations. Qu'en pensez-vous? Hamilton a-t-il raison d'utiliser son influence pour imposer ces changements en Formule 1 ou devrait-il se concentrer exclusivement sur l'amélioration de ses performances sur la piste? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la Formule 1. À bientôt!